Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François Allard, je suis formateur et conférencier en entreprise, aussi thérapeute et enseignant en hypnose. Et ce matin, j'aimerais vous partager ici en direct du Canada, bien sûr, dans les Laurentides. On est en décembre, il fait près de moins 20 degrés Celsius, donc je vais faire ça très rapidement. Aujourd'hui, je vais vous partager l'exercice qui m'a fait basculer, finalement, littéralement quitter ma carrière d'ingénieur et aussi basculer ma vie, comme de fait. Donc j'avais un rêve depuis longtemps qui était de faire des conférences en entreprise, devenir coach, thérapeute, écrivain, etc. Et bien sûr, pendant plusieurs années, je repoussais toujours. À chaque fois, je me disais dans 2 ans, etc. Et puis un jour, j'étais dans le parc des Laurentides et j'avais 12 heures de route à faire aller-retour pour aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'écoutais un exercice d'un conférencier américain. Il disait tout simplement, qu'est-ce que tu attends pour faire ton changement? Qu'est-ce que tu attends pour vraiment vivre la vie que tu veux, la vie dont tu rêves? Et là, je me disais, bon, et là, j'ai fait pause sur le CD, je réfléchissais un peu à ça. Et je me suis dit, j'attends le bon timing, tu sais. Et puis là, j'ai reparti le CD, il a dit, est-ce que tu attends le bon timing? Là, je me suis dit, ouais. Il a dit, en anglais, c'était en anglais, il a dit, tout ça, c'est juste de la bull, qu'on dirait en anglais, c'est juste des mensonges que tu te racontes. Dans le fond, t'as juste peur. T'as la chienne, comme on dirait au Québec. T'as juste la chienne de faire ton changement et d'oser vivre ce que tu as le goût de vivre. Et là, plus je réfléchissais à ça, et plus j'ai réalisé qu'il avait raison. Dans le fond, j'avais juste la chienne. J'avais la chienne, finalement, de vivre mon rêve. J'avais la chienne de lâcher ma grosse job, très payante, beaucoup de liberté. Pas parce que j'aimais pas ma job, parce que je sentais que je voulais faire d'autres choses. Je sentais que j'étais faite pour faire d'autres choses. Mais pendant plusieurs années, j'ai repoussé. Donc, à partir de ce moment-là, il nous faisait faire un autre exercice qui était, bon, maintenant, puisque tu as peur, comme tout le monde, finalement, on est un peu, finalement, lorsque j'y repense, comme des enfants qui ont peur d'un monstre dans le garde-robe, mais qui vont jamais aller voir. Ils vont juste rester dans leur lit à avoir peur ou penser qu'il y a un monstre en dessous du lit. Donc, le but de cet exercice-là, c'est d'aller valider nos peurs. Bon, qu'est-ce qui va se passer? De quoi tu as peur en premier? Si tu fais ton changement, de quoi tu as peur? Et on a souvent peur que ça ne marche pas, hein? Qu'on se plante, qu'on ait un échec, que les gens autour de nous jugent. Bref, mais si on se plantait, regardons ça maintenant. Faisons un exercice qu'on fait très rarement, en fait. Regardons si on se plante. Là, on visualisera pas le positif. On va regarder si tout va mal, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est souvent ça qui nous empêche d'aller de l'avant. Et là, quand ça va mal, l'exercice disait, ben regarde, c'est quoi que tu as comme expérience, comme compétence, qu'est-ce que tu peux faire rapidement pour te revirer de base. Si mettons tu essaies ton projet, tu essaies ton rêve, tu te lances à fond, puis tu essaies ça pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça marche pas, tu te plantes. Qu'est-ce que tu peux faire pour te revirer de bord et ramener de l'argent rapidement sur la table pour manger, avoir un logement pour toi, tes enfants, ta famille? Et lorsque j'ai fait cet exercice-là, je me suis mis à regarder, bon, OK, oui, je suis ingénieur, je pourrais toujours retourner en ingénieur, je pourrais toujours aller dans les ventes. Ah, j'ai toujours rêvé, par exemple, de travailler dans un restaurant avec les clients, avec la clientèle, les clients, donner un service super. OK, ça, parfait, guider des gens dans le plein air, tout ça. Donc, je me suis mis à regarder ça, puis j'ai réalisé que je pouvais faire plein de choses. Que si jamais je me plantais, disons les vrais mots aussi, je me plantais royalement, j'étais pas si mal pris que ça, finalement. Et là, soudainement, j'ai senti, pouf, la pression tomber. Tout simplement, cet exercice-là a fait tomber la pression. J'ai vu que je n'étais pas si démuni que ça et que je pouvais, dans le fond, faire plein de choses. Et c'est l'exercice que je vous invite à faire. Une fois que vous allez regarder vos grosses peurs, ensuite, là, qu'est-ce qui est important, c'est que j'étais dans le parc des Laurentides, j'ai pogné mon téléphone, c'est de bypasser la peur, c'est de prendre action. J'ai pris le téléphone, en premier, j'ai appelé ma conjointe, j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu en penses là, c'est vrai? Je vais quitter ma job. Elle me dit, let's go, tu rêves de ça depuis longtemps, vas-y, je vais te supporter. Deuxième appel, mon patron. Hello, mon patron. Là, j'ai pas dit bye bye, boss, je quitte. Mais je lui ai dit, je veux te rencontrer dans 3-4 semaines à Toronto. Et je l'ai vu, je lui ai annoncé que j'allais quitter mon emploi 3 mois plus tard pour donner le temps de bien terminer cet emploi-là, hein, avec qualité, professionnalisme aussi, au cas où j'aurais à revenir, bien sûr. Et j'ai quitté mon emploi et à partir de là, les choses sont devenues, je dirais toujours par moments, toujours aussi excitantes qu'épeurantes. C'est sûr, la peur reste là. Qu'est-ce qui paralyse, c'est rester dans notre tête. Lorsqu'on passe à l'action dans notre rêve, soudainement, on se rend compte qu'on devient de plus en plus flexible, de plus en plus plaisir. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai quitté mon emploi d'ingénieur, j'ai commencé à vivre de mes rêves et c'est rien d'extraordinaire ici, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc je vous invite à le faire. Et pour vous aider à faire cet exercice-là, vous pouvez cliquer sur l'écran, soit à gauche ou à droite.
dépendant où ça va apparaître pour vous. Mais en bas aussi, il y a un lien et ce lien va vous permettre de télécharger toutes les questions plus en détail que j'ai faites dans ma voiture, vous permettant d'amorcer ce processus-là. Et c'est une première action qui est extraordinaire. Sur ça, je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez aussi télécharger en bas de l'écran une visualisation de 20 minutes tout à fait gratuitement pour vous relaxer, vous détendre et maximiser le travail de votre inconscient. Et sur ça, on se revoit très bientôt parce qu'en 2017, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour vous qui va apparaître en ligne. Restez abonnés, abonnez-vous à mon infolette pour rester au courant du projet que je vais vous lancer en 2017. Sur ça, passez une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et profitons de ce magnifique hiver ici au Canada. Wouhou!